Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Raphaël Yam et quel bonheur, quel plaisir, quel honneur de vous accueillir ici dans ce magnifique jardin, le jardin de Partir en Livre. Partir en Livre, la grande fête de la littérature jeunesse organisée par le Centre National du Livre pour le ministère de la Culture. D'ailleurs, on est ici dans les jardins du CNL, du Centre National du Livre. Partir en Livre, les amis, c'est des livres pour la jeunesse, des auteurs, des autrices, des dessinateurs, des dessinatrices, des rencontres, des questions, du rire, des jeux, de l'évasion, bref. C'est la grande fiesta du livre, les amis. Est-ce qu'on n'est pas bien là pour bouquiner ? Ça va être notre maison, comme ça, pour une douzaine de jours, pour cette grande manifestation où évidemment on est toutes et tous ensemble. Après, vous savez, c'est une année un peu exceptionnelle cette année, ça vous a pas échappé. Elle est assez bizarre. Raison de plus pour découvrir des nouveaux univers, des histoires, des dessins. 12 jours de programmes exceptionnels sur vos réseaux, des émissions sur Facebook comme en ce moment, des Insta Live évidemment via Instagram avec vos auteurs et autrices préférés et plein de surprises. On vous l'a dit, le livre sera partout cet été. Aujourd'hui, au programme, pour commencer, du rêve, de l'aventure, du voyage, de l'évasion. Avec nos invités du jour, il y a la créatrice de cette magnifique affiche du festival qui est là, que vous voyez juste derrière moi, qui vous a accueilli aussi avant qu'on commence cette émission sur notre Facebook. C'est la maman des carnets de cerises, c'est Aurélie Néré. Comment ça va, Aurélie ? Ça va, oh oui, bon, on est content de t'avoir. François Place aussi, auteur, illustrateur, multi-récompensé. Combien de prix déjà, François ? Je sais pas. Oh, tu les as pas comptés encore ? Non, pardon. Oui, j'ai pas assez de mes deux mains pour les compter. Je vous avoue peut-être un de plus. Si tu te tiens bien, je te remettrai le prix du meilleur invité. Formidable. Mais voilà, un de plus pour la collection de François Place. Et puis à côté de moi, il y a notre spécialiste du jour. C'est Sonia Marcotte. Sonia, tu es bibliothécaire. C'est ça. Où est-ce que tu es bibliothécaire, toi ? Eh bien, je travaille pour la ville de Saint-Gratien. Où est-ce que c'est ça, Saint-Gratien ? C'est dans le Val d'Oise. Eh ben voilà, pour les gens du Val d'Oise, vous pouvez peut-être reconnaître Sonia que vous voyez dans votre bibliothèque et qui va aujourd'hui nous prodiguer ses conseils, évidemment, une sélection de livres autour de notre thématique du voyage, de l'évasion et du rêve. Est-ce que tout le monde est bien installé ? Ça va ? Ça va, oui. Très très bien, on est à la fraîche ici en direct avec vous aussi. Et le hashtag Partir en Livre, vous nous racontez peut-être déjà, vous nous dites, vous en littérature, en livre, en lecture, en bande dessinée, qu'est-ce qui vous fait rêver ? Qu'est-ce qui vous fait partir comme ça, vous évadez ? Hashtag Partir en Livre. Avant tout, j'aimerais qu'on parle de cette affiche, Aurélie, qui moi déjà m'a envoyé loin. Je vis ma meilleure vie en la regardant chaque jour comme ça, en comptant les jours, mais ça y est, on y est. C'est aujourd'hui le festival Partir en Livre. Qui est cette jeune fille d'ailleurs sur l'affiche qui est ici, regardez. Qui est-elle ? Tu t'es pas posé la question là, dessinant ? Non, c'est personne en particulier, c'est parce vrai que le but c'est que ça parle à tout le monde. Et pour moi, Partir en Livre, c'est aussi atteindre un public jeunesse qui n'a pas toujours l'habitude de lire. Donc du coup, T'as eu aucune indication ? On t'a pas dit, oh tiens, ce serait bien que ce soit de telle couleur, comme ça ? Non, on m'a dit, jusqu'à présent, on a eu beaucoup de jaune et beaucoup de bleu parce que c'est un événement estival et ça évoque aussi les vacances, partir et tout. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ni jaune ni bleu. Bon, en tout cas, elle me plaît bien cette affiche. Et toi, François ? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'attitude de la jeune fille qui est... l'attitude la plus relaxe qu'on peut imaginer quand on a envie de lire. Et j'aime beaucoup aussi le fait que son regard ne soit pas simplement sur le livre, mais il soit un petit peu perdu dans les nuages. Ouais. Et ça nous arrive à tous, je crois, quand on lit un bouquin de temps en temps, de faire une espèce de pause et de continuer le paragraphe qu'on a lu et d'imaginer un petit peu, de partir en rêverie avec. C'est drôle parce que cette jeune fille, elle pourrait être là, dans notre jardin, derrière nous, tu vois, elle sera à la fraîche en lisant un bouquin. En tout cas, c'est l'affiche signée Aurélie Néré. Toi, tu as aimé ? Toute affiche ? Ah, moi j'adore. Tu n'as pas le droit de dire le contraire de toute façon, Sonia. Non, c'est pas possible. Sonia, justement, on reste avec notre bibliothécaire. On va entrer dans le vif du sujet parce que toi, tu as listé pour nous les livres incontournables. Je le disais en début d'émission sur la thématique du jour, le rêve et l'évasion. Et on commence avec les tout petits. Oui, alors quel âge, Sonia ? À partir de 1 an, sans problème. Même avant, l'avantage, c'est qu'on est sur un grand livre pour les tout petits. J'ai pensé à la promenade de Petit Bonhomme de Lucie Félix, qui est un super livre dont le personnage principal, c'est la main et les 2 doigts. Oh. Et donc on fait évoluer sa main comme ça au fil des pages, au fil des personnages. Il y a des petites indications quand il faut faire sauter
Le personnage, on le fait sauter, Comme il ça. peut glisser sur un toboggan, monter des escaliers, sauter par-dessus un précipice. Donc on vit des vraies aventures et on part en voyage avec Petit Bonhomme. Donc, Un autre livre alors Sonia. Alors un autre livre, il y en a plein. On Ah m'a oui, forcé on a à faire plein des choix d'emplois, là, cornéliens, mais j'ai quand même réussi. On peut partir aussi en voyage en pleine mer avec Antoine Guillopé, édité chez Gauthier Langros. On peut accompagner Jade dans sa plongée dans les eaux tropicales absolument magnifiques. Je t'aide un petit peu, tu veux? Merci. Regardez, venez par ici. C'est beau hein, déjà. Hein. C'est un livre c'est comme découpé. presque tous les ouvrages d'Antoine Guillopé qui bénéficie de la superbe découpe en laser aussi. On a vraiment un très très bel objet qu'il ne faut pas hésiter à mettre entre les mains des enfants. C'est pas parce que c'est beau qu'ils n'ont pas le droit d'y toucher. Et on va découvrir avec Jade quel est le trésor tant recherché à la fin de l'ouvrage. Mais il ne faut pas leur montrer, sinon il n'y a plus de surprise. Il y a ma fille qui a 5 ans, hein, qui s'appelle Iki, qui nous regarde sûrement. Elle est en train de se dire, papa, ramène-le à la maison. Je suis pas sûr parce que j'y tiens quand même à ce bouquin, ma chérie. Hein. Hein, quand même, malgré ce que dit Sonia. Hein. Un autre livre, Sonia. Un autre livre, il y a Belle Maison d'Anaïs Brunet que j'ai beaucoup aimé. On suit les vacances de Lise et Noufou qui arrivent chaque été dans leur maison de vacances. Et le narrateur de cette histoire, c'est autre que la maison, qui raconte avec amour toute son impatience de recevoir les enfants chaque année entre ses murs, en son sein, et qui c'est graphiquement très très beau. Ah voilà, c'est L'écriture, beau. Hein. elle est magnifique. C'est un vrai plaisir de lecture à voix haute. Il faut absolument lire Belle Maison d'Anaïs Brunet. Vous l'avez noté, Chez j'espère, hein, Sarbacane. les parents, les enfants. Vous l'avez noté, Belle Maison, ça il faut le lire. C'est un conseil plus. Voilà, donc pour les albums, on peut partir en BD aussi, Oh là avec Stig et Tilde de Max de Radigues, toujours chez Sarbacane. Stig et Tilde, c'est l'histoire de deux adolescents, un frère et une sœur, qui vont vivre une initiation, un passage à l'âge adulte. Ils vont vivre leur cool-coup sur une île déserte. Ils sont censés se débrouiller tout seuls. Et ils vont se rendre compte qu'ils ne seront pas si seuls que ça sur cette île. Moi j'adore cet Voilà. auteur Max de Radigues. Hein. C'est absolument C'est génial. quelqu'un qui sait vraiment raconter la sortie de l'enfance, de l'adolescence. Exactement. Il y a 3 volumes aussi pour ceux qui aimeront Je te Stig et pique Tilde. celui-là. Je sais, il faut le prendre à la bibliothèque. Je le prends. J'ai pas ma carte, mais Il faut celui-là. Mais absolument non, mais c'est aller, parce que celui-là, je l'avais pas. à la bibliothèque ou demander à son Et libraire. un roman alors, pour terminer. Eh ben, un roman, même 2. Daniel Pénac, L'œil du loup, l'histoire d'une amitié entre un loup et un enfant qui vont se regarder, s'observer à travers la cage de zoo du loup. En se regardant chacun dans l'œil de l'autre, va découvrir l'histoire, les épreuves de la vie et ce Ça, qui les c'est ont Pénac, amenés hein. Bah voilà, à arriver c'est de la ici. poésie, hein. Magnifique. Allez, j'ai le temps pour un tout dernier. Hein. Allez, un dernier quand même. Allez. Longtemps, j'ai rêvé de mon île, un roman ado. Quand même, pour finir, l'histoire de Corneille qui échoue sur une île et qui va être recueilli par Hoche, qui a échoué volontairement sur cette île avant elle et qui, à un moment donné, va se demander d'où elle vient, pourquoi elle a été abandonnée et surtout pourquoi on a si peur d'elle. Voilà les amis. On me dit que je dois lancer un sujet, mais moi j'ai envie évidemment de vous parler des livres jeunesse. C'est ça qu'on appelle un sujet, les amis. Après les incontournables de Sonia, tu restes avec nous, Sonia. Hein. Je suis là. Tu es bien Je ne avec bouge nous, hein, s'il te plaît, parce qu'on a tous un livre qui nous a marqué quand on était jeune. C'est notre série, mon livre de jeunesse, avec aujourd'hui Axel Orion. Vous savez qui est Axel Orion? Non, réfléchissez bien. Si vous aimez la série Scam, bah, c'est Lucas dans la série Scam. C'est notre parrain France Télévisions. Et voici le livre, son livre de jeunesse. Regardez. Je m'appelle Axel Orion et je suis comédien. Je pense que c'est le Horla de Maupassant. Je voulais même me faire tatouer un H sur le bras à une certaine époque en référence au Horla. C'est assez dingue parce qu'on m'a appelé pour faire cette vidéo il y a un jour. Et 3 jours avant, j'avais reçu une édition du manuscrit illustré du Horla. Alors c'est écrit sous la forme d'un journal intime entre un auteur et une présence qui l'appelle le Horla. Et c'est le journal de bord sur comment est-ce qu'il cohabite avec cette force, comment est-ce qu'il essaye de gérer cette cohabitation, comment est-ce qu'il la ressent, comment est-ce qu'il essaye de la raisonner aussi. Le Horla, je l'avais lu, j'avais 16 ans, 17 ans, et ça avait été une énorme claque. Par rapport à ce que je vivais à cette époque-là. À 16 ans, je voyais ça vraiment comme les pensées indésirables, obsessionnelles et un peu négatives qui nous arrivent quand on est... voilà, j'ai lu ce livre après une rupture amoureuse. Et c'est pour ça que ça m'avait beaucoup touché. C'est un peu des pensées où plus on essaye de les chasser de notre esprit et plus elles nous reviennent.
et c'est très dur de s'en défaire et d'arriver à les raisonner, d'arriver à se dire que, enfin, il y a un truc très pas surnaturel, mais j'ai trouvé ça très intéressant. J'arrivais pas encore à savoir ce qui me touchait dans cet auteur et dans ce livre. Mais en tout cas, j'avais lu Une vie, j'avais lu Les prostituées, et puis je m'étais dit, mais en fait, le Horla, c'est vrai que c'est assez connu et tout le monde en parle. Et je me suis dit que, bah voilà, j'aimerais bien le lire. Je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup Axel, vous le retrouvez évidemment dans la série Scam sur France TV / évidemment série blockbuster que vous connaissez sûrement, vous êtes même sûrement accro. Vous avez un livre de jeunesse au point de vous le faire tatouer aussi, il a failli se faire tatouer le H, parce que je vois que tu as des tatouages ma chère Aurélie. Il y a un livre que dont tu t'es inspiré pour un tatouage? En plus, oui, mais parce que c'est un livre, c'est une série de livres que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, avec beaucoup de nature et des souriceaux qui vivaient dans les prés et tout, et que c'est des cadeaux de mon grand-père, et du coup je les ai toujours, et voilà. T'as toujours ça? Ouais. On adore. François, toi? Moi, je suis... Un livre de jeunesse? Quand j'étais vraiment petit, le livre qui m'a le plus marqué quand j'étais vraiment enfant, c'était Apoutsiak, le petit flocon de neige. Oh. C'est un livre de Paul-Émile Victor sur la vie des Inuits, des Esquimaux. Et je ne sais pas, ça me faisait complètement rêver, parce que ce petit garçon qui avait mon âge dans le livre, à un moment, il a une complète liberté, il peut aller sur son kayak, il est sur son traîneau avec des chiens, il est dans la neige. C'est quand même assez différent de l'univers scolaire, du vit rythme. Sa meilleure vie. Voilà, il vit une vie extraordinaire. Et puis on le voit grandir, on le voit vieillir, et ça a l'air toujours aussi génial au fur et à mesure qu'il vieillit. Enfin, c'est un livre qui m'avait vraiment fait voyager pour le coup. François, tu permets, je demande aux parents qui nous regardent, c'était quoi votre livre de jeunesse préféré, vous? Hashtag partir en livre, et puis les enfants aussi, n'hésitez pas, vous avez peut-être déjà un livre que vous kiffez, vous me le dites avec le hashtag partir en livre. Les carnets de cerises, maintenant, regardez, ils sont ici, les carnets de cerises. Rassure-moi Aurélie, c'est pas un livre de cuisine? Ça se mange pas? Il y a des recettes parfois. Ah voilà, quand même, il y a quelques recettes, hein. Regarde, je vais pouvoir vous montrer le dessin, mais tu peux me dire qui est Cerise? Alors, Cerise, c'est un personnage qu'on a créé avec Joris Chamblin, qui est né d'ailleurs en premier lieu de l'imagination de Joris Chamblin, le scénariste. Et en fait, c'est une petite fille qui vit pas une vie extraordinaire, qui est assez commune en fait, sauf qu'elle veut devenir écrivain. Quand elle sera plus grande, et du coup son passe-temps favori, c'est d'enquêter sur les gens, comme si c'est enquêter pour trouver des matériaux pour écrire en fait sur le quotidien, les personnes. Et donc à chaque tome, elle suit une personne qui a l'air d'avoir un secret ou un truc un peu mystérieux. Et au fur et à mesure des tomes, on se rend compte que si elle fait tout ça, c'est parce qu'elle a elle-même un secret et quelque chose à résoudre. Donc il y a aussi une trame qui prend de plus en plus d'importance quand on avance. Attends Aurélie, est-ce qu'elle te ressemblerait pas un peu cette cerise? Regardez, hop là, le dessin et l'autrice qui est là. Mais c'est un peu la même, hein? Non? Je sais pas, tout le monde me dit ça, alors bon, vous n'êtes pas les premiers. Attends, il paraît que quand t'étais plus petite, t'aimais toi construire des cabanes, partir à l'aventure. Parce qu'elle fait aussi un peu cette cerise. Je pense que de toute façon, il y a toujours une part de... Quand on fait quelque chose, on met toujours une part de soi. Ou alors, c'est juste que je suis hyper mégalo sans le savoir. Mais à la lecture, c'est un des trucs qui m'a plu aussi dans le scénario de Joris, c'est que je me retrouvais beaucoup dans le genre d'enfant... Elle construit des cabanes, elle a toujours les genoux écorchés, elle joue beaucoup dehors et tout, elle a beaucoup de liberté. Est-ce que tu as encore les genoux écorchés? Oui. Oui, elle a les genoux écorchés, regardez ça. Elle essaie de nous dire que c'est pas elle, il y a une part de réalité. Attends, je voudrais parler de cette nouvelle série. Regardez, c'est Lulu et Nelson avec une nouvelle héroïne, Lucia, qu'on appelle Lulu. Elle vit dans un cirque avec ses parents qui sont dompteurs de lions. On veut pas spoiler. Mais alors, 2 événements, quand même, 2 drames qui vont faire basculer sa vie. C'est ça. Ça, du coup, c'est avec d'autres scénaristes, Jean-Marie Aumont et Charlotte Girard. Et pour le coup, c'est assez différent en termes d'histoire, parce que autant dans Cerise, c'était quelque chose de l'intime, du quotidien, sans être localisé ni dans l'espace ni dans le temps. Alors que là, ça commence à Naples, on voyage, on va en Afrique du Sud dans un contexte historique très précis.
qui est l'apartheid. C'est très appréciable qu'on Ouais. puisse aussi justement se lancer et appréhender cette histoire compliquée, difficile. Ouais, après, ça n'a pas non plus la vocation d'être un livre d'histoire, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'était que justement, on appréhende l'histoire, la grande histoire, par une petite par une histoire plus intime à hauteur d'enfant. Et voilà. Il y a quelque chose de très commun avec François Place qui est là. Un de vos points communs, c'est de casser les codes. C'est ce que j'avais envie de montrer, et notamment toi, dans ces bandes dessinées. Il y a des rapports de mission. Alors, je voulais montrer, je crois qu'on l'a vu déjà au début de l'émission, mais je voulais vous le remontrer. Il y a des rapports de mission comme ça qui viennent casser les cases, des petits topos, des grosses bulles couleur manuscrit aussi dans la dernière bande dessinée dont tu viens de nous parler. Ça, c'est dans les carnets de cerises. Ouais, ça c'est dans les carnets, hein, évidemment, Ouais. de cerises. C'est une envie, ça. Hein. Ben, en fait, c'est que juste l'histoire de Cerise, c'est qu'elle écrit ses carnets pour c'est sa matière de base pour écrire en fait. Et du coup, à la base, ça avait été pensé comme une BD jeunesse classique avec des cases, des bulles, voilà. On connaît ça, évidemment. Voilà. Tout le monde connaît. Et du coup, quand on a cherché un éditeur avec Joris, moi j'avais présenté un petit dossier, ouais. voilà, pour pitcher un peu le truc. Et je m'étais dit, plutôt que de faire le truc un peu classique, je vais le présenter comme si c'était Cerise elle-même qui avait collé ses petits trucs, qui avait écrit à la main pour se présenter. Et donc ça a donné ce genre de mise en page. Et surtout, ça a marché. Ça match c'est totalement. quand les éditrices ont dit c'est top mais là il y a que nous qui allons le voir, donc il faut qu'on trouve un moyen de l'intégrer à la BD. Et en fait ça a débloqué plein de trucs parce que c'est hyper marrant en plus à faire. Et je trouve que dans l'histoire ça permet des vrais moments d'introspection où on est vraiment dans la tête de Cerise, quoi. Donc ça crée quelque chose en plus. Dans quelques minutes, les amis, on va prendre un cours de dessin avec nos invités. C'est une surprise, hein. Mais vous étiez au courant. On les a mis au courant juste avant que le Facebook Live ne commence. Mais avant ça, nos lecteurs, nos lectrices ont des questions pour vous. Écoutez mon petit Titoine. Bonjour, je m'appelle Titoine et j'ai 7 ans. Est-ce que toutes les BD sont coloriées à la main? Alors François, le coloriage? Pour les BD, moi, j'en fais pas de bande dessinée, mais je suis plutôt en technique traditionnelle avec de l'aquarelle, de l'encre, le papier, quoi, voilà. Je sais un petit peu me servir de Photoshop, mais très maladroitement. Vous connaissez cette mimique? Ça veut dire pas du tout. Hein. Non, Ça, je laisse les oui, petits enfants c'est pas se loin de mettre ça, sur voilà. Photoshop, on a ouais. compris. Hein. Je suis Aurélie, toi, pas hyper doué pour ça, voilà. tu te souviens de ton premier dessin? Non. C'est vrai. Alors ma mère, elle en a gardé beaucoup, donc de temps en temps elle m'en ressort, c'est drôle. Mais non, je m'en rappelle pas. Toute fière, hein, alors que ça ressemble à rien la Ben plupart non. du temps. Hein. On voit une espèce de gribouillage. Et notre enfant, je parle en connaissance de cause, je lui ai dit, j'ai une petite fille qui a 5 ans, petit gribouillage avec des yeux comme ça, et qui me dit ça c'est papa? Non, c'est absolument pas papa. Quand même. François, tu te souviens de ton premier dessin, toi? Non, non plus. Non plus. Mais je suis comme toi, je dessinais beaucoup quand j'étais petit, quoi, vraiment. Tu as dessiné beaucoup quand tu étais petit. Mm. Ça, on l'a bien compris. Maintenant, on est des grands là dans notre jardin partir en livre. On a envie de prendre une leçon de dessin. C'est un défi qu'on vous lance, le défi partir en livre. Aurélie, ta mission, si tu l'acceptes, s'il te plaît, parce qu'on aime bien les défis hein, ici, c'est de nous apprendre à dessiner Cerise ou Lulu Ou Nelson. ou Nelson. Tu as choisi quoi? Nelson. Nelson. Mais attention, je te mets quand même des petites galères. En 2 minutes. Ah, ok. Chronométré, hein. Chronométré. C'est à vous d'aller vite, hein, parce que moi je vais aller vite. Voilà, Ok. 2 minutes avec le micro dans la main. Oui, c'est Jouable bon. C'est jouable. Allez, tu peux rejoindre le paperboard ici. Sonia aussi, regarde, sous ta pile de livres de bibliothécaire, tu as aussi ce qu'il te faut. Elle est devant notre caméra, Aurélie. Tiens, regarde, tu peux avancer ici, tu es très bien. Attends, on va te donner un top. Ah, on va la jouer à la attends, j'ai régulière. une question. Il faut que je fasse des pauses pour que vous me suiviez ou moi Non, je fais mon dessin? tu peux y aller, tu nous expliques. D'accord. C'est ok. un tuto, hein. François aussi va prendre un petit cours. Ça te dérange pas? Voilà, Allez, je vais regarde, apprendre à juste devant dessiner à toi. François Place. C'est génial. Regarde François, je te donne la tablette. Hop, c'est comme ça. Attention, est-ce que tout le monde est prêt? On dit 3, 2... Attends, je spoil encore. J'arrête le chrono. Il n'est pas parti encore. Mais vous aussi, vous jouez avec nous, évidemment. Vous allez, vous ouvrez le tiroir, vous ouvrez le bac de l'imprimante, vous prenez du papier, peut-être du papier brouillon.
Vous aussi, un stylo, un feutre, ce que vous voulez, un crayon, et vous dessinez avec nous, les parents, les enfants, les kids, les plus grands. Et après, je veux voir vous poster sur le hashtag Partir en livre. 3, 2, 1. Aurélie, c'est parti. On apprend à dessiner Nelson. Ah bah Écoutez-la super, j'ai bien, un feutre qui marche pas. Voilà, en plus, le feutre qui marche pas. Anti-jeu, évidemment. Nous appelons l'arbitre ici au Conseil national du livre. Et on y Alors. va, c'est parti pour Nelson. Moi, je commence toujours par la forme du crâne. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je fais le crâne. Ça, c'est le crâne. Je fais Ah bah, ça. et dis donc, François, il regarde comme s'il était au théâtre, au cinéma. On est à la maison, au jardin, mais on y va. Allez, Ah là, Je on lui se fait je lui ai passé gronder. mon feutre. Ah oui, pour allez, le alors bien. on fait la tête comme ça. Oh, ça fait un petit peu cacahuète là. Hein. On dirait un peu une cacahuète, Aurélie, non? Bah ouais. C'est Mais ça, on commence comme une on commence cacahuète. comme une cacahuète, c'est pas grave. Allez, on y va. En fait, Nelson, il a une implantation de cheveux un peu en pointe et dégarnis sur les côtés. Pendant ce temps-là, je vais voir un peu ce qui se trame sur Tu triches en fait, Bah tu non, pas du dessines tout. pas. Sur le papier de François Place. Regardez-le, il crayonne. Là. Et puis je vais aller du côté de ma bibliothécaire. Il reste 1 minute, Aurélie. Hein. Ouais, mais c'est bon, t'inquiète. Ici, Je suis Sonia, large. alors. Ça va, Sonia? Ça va, on essaye. On essaye de suivre le rythme. Après, Et je me rends voilà pas le compte parce dessin. que j'ai pas l'habitude de dessiner en Oh gros là et là. d'aussi Alors déjà, près. alors, elle trouve des excuses, Aurélie. Hein. Le matériel ne fonctionne pas. J'ai pas l'habitude de dessiner Il faut dans que ces je me mette conditions. comme ça Oh là là. déforme. Mes chaussures en or et en cristal sont trop petites pour moi. J'espère que vous aussi, vous suivez bien le dessin d'Aurélie et que vous faites la même chose à la maison. Bon, moi j'ai un petit peu abandonné, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais il reste 20 secondes, Aurélie. Regarde, c'est bon. On est en train de faire une petite coupe pour Nelson. Évidemment, il paraît qu'après le confinement, ce sont les coiffeurs et les coiffeuses qui, eux, ont cartonné. Alors, évidemment, on fait une petite coupe. On va voir déjà si ça ressemble à ce Nelson. Après, c'est la dessinatrice, elle sait. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Levez les feutres, s'il vous plaît, les mains en l'air, François. Alors, dis donc. Le Nelson, il est... Oh, dis donc, c'est pas mal ça. On va aller voir du côté de Sonia, notre bibliothécaire. Comment c'est? C'est pas mal, hein? Super. C'est pas trop mal, mais dis donc, elle a un petit BEP dessin, celle-ci. François, alors François, quand même, c'est la classe, hein. Est-ce que tu aurais imaginé qu'un jour, François Place, qui est pas n'importe qui, quand même, s'il vous plaît, puisse reprendre un de tes personnages? Non, pas vraiment, non. Je Moi, n'aurais j'en pas suis très imaginé. Très, très fier. Ah bah voilà. Est-ce que c'est difficile de dessiner dans le style de quelqu'un d'autre? Ou un personnage de quelqu'un d'autre. Honnêtement, j'aime beaucoup copier des dessins de toutes sortes. C'est une activité que je pratique. Non, mais c'est vrai. Dessiner pour moi, je ne sais pas, d'à partir d'un peintre, faire des carnets, j'adore ça. François, Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire. T'aimes En plus bien de mon travail de dessin personnel. tu te sens bien là, hein? T'es bien? Oui, ça va. T'es Oui. bien? Eh ben tu sais quoi, on va switcher. Allez, voilà. Aurélie va venir se rasseoir, va elle-même prendre une tablette. Et c'est à toi, c'est à ton tour, François, Ah oui. maintenant, Ah, mais ça va de vite, prendre hein. le paperboard. Oui, Il est un à peu toi. tordu, Là, je t'accompagne un petit peu. Il est grave Ici, tordu on est parce en que direct, les amis. Vous postez, vous aussi. Hein. S'il vous plaît, faites-le avec le hashtag partir Comment on fait en pour livre. pas- On fait pas comment? abîmer Oh, le- mais je voudrais pas l'abîmer. Attends, on le déchire comme ça. Regarde, attends. On déchire. Allez, on déchire Super. comme ça. Je le mets juste à côté de moi. On fait bien attention. Alors, La même chose, évidemment. 2 minutes, c'est le défi qu'on se lance, François. Les règles du jeu, tu les as captées, c'est bon. oui, Un ça feutre, va, oui. il dessine aussi avec son feutre. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. On y va. François Place nous donne un petit cours de dessin. Alors, moi, je vais dessiner un petit personnage d'une petite série que j'ai faite qui s'appelle Loupi Est-ce Louface, que mon François, tu pourrais te mettre un peu sur le côté parce que les Ouais. gens ne voient pas ton dessin, ne voient que ton dos, même s'il est très agréable. Hein? qui s'appelle Loupi Louface. Donc, c'est une histoire avec des petits animaux. Et tout à l'heure, tu disais la tête à Toto, c'est pas loin, hein, je suis très simple. C'est Je suis très la très tête simple. à Loupi Louface. Voilà. On adore. C'est un petit chat celui-ci, hein. On l'adore déjà. Hein. Alors on lui fait quoi? Une petite salopette, c'est ça? Oui, voilà. Oh, alors, regardez Aurélie Néré qui signe l'affiche de cette édition de Partir en livre. Et regardez là, elle est comme une gamine. Alors là, elle prend vraiment son cours. Hein. Le prof, c'est François Place. Ouais. Il reste 1 minute, La Aurélie. hein, pression, j'espère- attends, j'ai pas du tout fait Oh, la salopette. Ça ressemble pas du tout, Aurélie. Là, Vous en aussi, vous plus, dessinez j'ai à la qu'une maison, main. j'espère. Hein.
Ça se passe avec le hashtag Partir en livre, les parents, les enfants, les tatas, les mamies, les voisins, les voisines, faites-les revenir à la maison aussi, puisque vous regardez sur Facebook actuellement notre émission, la première de cette grande manifestation de la littérature jeunesse organisée par le Centre national du livre. On squatte leur jardin aujourd'hui, qui devient le vôtre aussi. On est en train de dessiner un personnage qui s'appelle Loupi Louface. Voilà. Moi, j'ai pas la place. Hein. Elle se plaint encore, celle-ci. Aurélie, je vais lui il faire reste des 30 moustaches. secondes et tout à l'heure, si vous vous rappelez, vous l'avez vu il y a quelques instants, elle nous disait j'ai pas le bon feutre, je suis pas bien installé. Et maintenant elle me dit j'ai pas la place. Non mais regarde. Bah Mais, oui, mais du je coup, confirme que ce n'est pas très facile de dessiner complètement sur le côté. Non, on est hein. d'accord. Hein. Il est sympa François C'est Place quand même. déstabilisant. hein. Il dit c'est déstabilisant. Oui, voilà. Bon, on l'arrête là. On l'arrête là. J'adore. Oh. Allez attention, 5, 4, 3, 2, 1, on lève les stylos, les feutres, les Plus de crayons. poils. Et on commence ici du côté de Sonia. Bon, c'est pas mal Sonia, hein. Il est sage, hein. Il est bien celui-ci, hein. Ah ouais, ça c'est vraiment l'enfant sage, hein. On veut l'emmener en vacances celui-là. Et du côté d'Aurélie Néré, alors c'est comment? Bah, j'ai tout cassé, moi. J'ai tout cassé. Comment ça, Regardez-le. tout cassé? Regarde, tu Elle a peux- fait un gros plan, elle a zoomé. Tu peux montrer ce chat à cette Elle a caméra-là, zoomé. juste devant toi. C'est pas mal, hein. Ouais, Bah, j'ai l'impression. Ma plus belle œuvre. Et évidemment, vous signerez les dessins d'ici la fin de Ils seront l'émission. vendus aux Et enchères. j'adore parce que ce Loupi Louface que tu viens de dessiner, on dirait qu'il est avec nous. On a rajouté un banc Ouais. dans le jardin de Partir en livre et il est à côté de nous. Il bouquine C'est une lui fille. aussi. C'est une fille. Et bah elle s'appelle- bouquine elle s'appelle- aussi, elle s'appelle Loupi Louface. Et en tout cas, on l'adore. Merci beaucoup François, puisque tu es avec nous et surtout que tu as relevé ce défi comme un chef, comme un patron. Et évidemment, allons-y pour parler de ton actualité, des livres qui sont actuellement disponibles. Je voulais montrer quand même ça, hein, parce qu'on a vu Loupi Louface que tu as dessiné en 2 secondes. Hein. Vraiment, en 2 minutes, pardon. Les dessins d'habitude, ils ressemblent plutôt à ça. Regardez. Regardez comme c'est beau, le détail. Combien de temps est-ce qu'il faut pour faire un dessin comme ça? Je ne sais pas. Ça, c'est. Attends, mais il a l'air de le découvrir. Non, Est-ce non, que je c'est ne à le toi, découvre François? pas. Est-ce Je que ne c'est le toi qui l'as découvre fait pas. Non, mais c'est un. Comment dire? Je travaille. Je fais d'abord beaucoup de croquis et après je fais mes dessins. C'est en 2 phases. Et donc je ne sais jamais vraiment combien de temps je mets exactement sur un dessin. Une partie préparatoire. Oui, je prépare beaucoup. Je fais de la documentation, montre un autre, etc. Et puis ensuite mes dessins. Ce sont des dessins qui sont un petit peu comme entre la gravure et le croquis, on va dire. Voilà, Donc, c'est on quelque chose qui, ça doit marquer une époque, ça doit marquer une histoire. Mais attends, C'est autour de l'esclavage. François, ça se compte en heures? Oui, en si jours? possible, en heure, Si oui, en possible, jour, mais en jour aussi. aussi. Bah, En pour faire semaine? un livre, il faut plusieurs semaines quand même pour illustrer un livre. Alma, le vent se lève, par exemple. Tous les dessins d'Alma se lèvent. Le vent se lève, pardon. Combien de temps est-ce qu'il a fallu pour tous ces dessins? Un livre sublime. Mais je ne sais pas, c'est en plusieurs périodes. J'ai travaillé plusieurs mois d'abord sur la documentation. Et puis ensuite, la réalisation des dessins eux-mêmes, c'est peut-être 2 mois, c'était un peu serré, mais bon. Ça, c'est serré. Oui. Mais je ne suis pas hyper rapide. Oh, dit-il. Alors qu'en 2 minutes, tu nous as fait un chef-d'œuvre, hein, évidemment. Hein. Alma, Le vent se lève, c'est écrit avec Timothée de Fontbelle. C'est lui qui l'écrit évidemment, et puis c'est toi qui l'illustre. C'est le premier volume d'une trilogie sur l'abolition de l'esclavage. Je me trompe pas, hein. Ce qui est dingue, c'est que quand on le lit, quand on regarde les images, on a l'impression d'y être. On parcourt le continent africain, on y est. Est-ce qu'il faut, pour faire voyager par le dessin, avoir voyagé soi-même? Alors, un point, c'est que je ne sais pas encore si c'est sur l'abolition de l'esclavage, parce que c'est le premier tome d'une série de 3 livres. Donc l'auteur Timothée de Fontbelle a vraiment voulu écrire une grande saga sur cette saignée du continent noir, surtout au XVIIIe siècle. C'est la toile de fond en tout cas. En plein pendant la traite des esclaves, vraiment la plus forte, la plus importante, ce qu'on appelait le commerce triangulaire, quand les gens amenaient des marchandises en Afrique et ils repartaient ensuite en Amérique avec des esclaves. Donc c'est une histoire terrible. Il la raconte du point de vue d'une jeune fille, d'une jeune esclave et de sa famille, dispersée. Évidemment, c'est une famille qui a été
emmenée en esclavage, mais de différentes façons. Donc elle est complètement explosée, cette famille. Et cette jeune fille, toute jeune adolescente, Alma, elle part à la recherche de ses frères et elle va se retrouver évidemment sur un bateau négrier. Il y a beaucoup d'autres personnages. Il y a comment dire, un armateur. Il y a la fille de cet armateur. Il y a des marins qui sont pas très fréquentables. Lazare Gardel, qui est une espèce de brute. J'imagine qu'il a les attributs qu'il faut pour faire ce métier terrible. Et puis il y a aussi d'autres personnages qui vivent en Afrique, qui accompagnent un peu toute cette histoire également. Voilà, c'est une épopée, on peut dire, c'est une épopée. Une épopée, un premier tome, en tout cas un premier volume qui vient d'obtenir le prix France Télévisions, #mon livre de l'été. Félicitations en tout cas pour ce prix. Et puis des histoires, toi t'en manques pas, hein. François, tu n'en manques pas. La Reine sous la neige par exemple. Regardez, hop. Elle est ici, La Reine sous la neige. Là, tu es auteur de ce livre. C'est sorti à l'automne. C'est un roman. Ça parle de tempête. Ça parle d'avions déroutés. Spoiler, attention, la reine va mourir. Ça parle aussi d'un tigre dans un zoo. C'est bourré d'humour british, mais avant tout, c'est une histoire de rencontre, non ? En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Oui, c'est un roman un petit peu fantastique. J'étais fasciné par un article que j'avais lu sur le protocole qui sera mis en place lorsque la reine décédera. Et c'est un protocole qui va mettre tout un pays, l'Angleterre, c'est plus du confinement, c'est une mise entre parenthèses pendant une dizaine de jours. Et c'est ce temps suspendu pendant lequel les gens vont avoir évidemment énormément de chagrin, ils vont revenir sur... Elle a accompagné l'histoire de tous les Anglais pratiquement. Il y a très très peu d'Anglais qui ne sont même pas nés avec elle, quoi. C'est incroyable. Et donc cet article je me suis dit mais c'est il faut en faire quelque chose. Je trouvais ça fou de le prévoir à l'avance, et à ce point de détail, et aussi à ce point d'imaginer comment le pays va basculer dans un temps tout à fait bizarre, tout à fait étrange. Donc je plonge des personnages, une jeune adolescente déroutée par une tempête de neige dans un avion en Angleterre, juste au moment où la reine meurt. C'est complètement... Mais je lui souhaite longue vie encore. Ah bah oui, évidemment, elle est là, elle fait du cheval, t'inquiète pas, tout va bien pour elle. On l'embrasse d'ailleurs, la reine d'Angleterre. Non, mais bien sûr que je lui souhaite longue vie. It's a crazy story about the Queen, Mother Queen. Voilà. Vous aussi, les livres de François Placé, on a beaucoup. Vous les aimez, vous en avez dans votre bibliothèque, vous en avez à la maison. N'hésitez pas à nous dire lequel vous préférez avec le hashtag Partir en livre. On a décidé aussi de mettre un coup de projecteur sur des auteurs, des autrices, des illustrateurs, des illustratrices, des initiatives régionales. Ça s'appelle Zoom sur. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un duo, à Youn Locar et Florent Grouazel. Écoutez bien, François, ça va vous intéresser. Moi, je m'appelle Florent Grouazel, je suis artiste-auteur. Et Youn Locar, auteur de bande dessinée. Donc, notre dernier livre s'appelle Liberté. C'est le premier tome d'une trilogie intitulée Révolution. C'est une bande dessinée qui suit pas mal de personnages à travers les événements de 1789. Ça parle de la Révolution française et de révolution en général. Ça s'adresse en fait à tout le monde parce que c'est une période de l'histoire à laquelle il est fait très souvent référence, et en fait nous on estimait qu'elle était présentée avec trop de biais, quoi. Et donc on avait envie vraiment d'en offrir une relecture populaire. Moi, il y a une lecture qui m'a vachement marqué quand j'avais justement cet âge-là, 11, 12, 13 ans. C'est les livres de François Place, ça s'appelle l'Atlas des géographes d'Orbaï. C'est un abécédaire avec des pays imaginaires. Alors François, il savait pas qu'on allait te recevoir quand on a tourné ce sujet. Ça fait super plaisir. Ça fait quoi d'inspirer les auteurs ? Mais ça fait un plaisir énorme de voir. Je pense qu'on écrit aussi des livres pour qu'ils durent et puis qu'ils marquent les enfants, les gens. Et si on a la chance de toucher quelqu'un, c'est toujours... je sais pas, c'est vraiment un bonheur de toucher quelqu'un par le livre. C'est vraiment l'affiche. C'est quelqu'un qui part ailleurs. Et dis donc, est-ce qu'il serait pas un petit peu ému, le François, là ? Est-ce qu'il serait pas un petit peu ému ?
Oui, quand même. Alors. Non, mais je vais pas dire que ça ne me fait pas plaisir. Je suis enchanté. Je suis vraiment enchanté. Oui. Autour du puits de notre jardin, ici au Centre national du livre, pour partir en livre, je vous propose qu'on s'amuse encore ensemble. J'espère que déjà vous aussi vous amusez, vous prenez du plaisir en regardant autant que nous on l'a de parler de tous ces livres, de tous ces bouquins, de toutes ces aventures et puis d'évasion. Évidemment, je vous propose un quiz. Ah oui, regardez. Ah là, on regarde sur le côté. Hein. On commence à bégayer ici. On a beaucoup parlé aventure aujourd'hui. Qui dit aventure dit les enjeux de la télé-réalité, évidemment. Non, ça c'est une vanne juste pour moi. Qui dit aventure dit Jules Verne, quand même. J'espère que vous aurez ri, vous, derrière votre écran. Est-ce que vous avez beaucoup lu Jules Verne, vous, Sonia ? Un petit peu. Un petit peu, c'est pas assez pour mon quiz. Hein. Bon. Aurélie, François ? Oui, pas mal, moi. Pas mal. Pas mal aussi. Pas mal aussi. Ok, on va voir ce que ça donne. On va vérifier 2-3 choses. Un quiz Jules Verne. On commence avec cette première question et vous jouez avec nous aussi, évidemment, derrière votre écran avec le hashtag Partir en livre. Je vérifie et je compte les points à la fin. Hein. On prête à Jules Verne beaucoup d'inventions technologiques dans ses livres. À vous de me dire si les technologies que je vais vous citer ont été imaginées par lui ou pas, un vrai ou faux. Pendant le confinement, on a tous passé beaucoup de temps en visioconférence, évidemment, avec différentes applications. Ça a révolutionné notre façon de travailler et de communiquer, mais ça n'a rien de révolutionnaire. Parce qu'en fait, Jules Verne l'avait inventé. Vrai ou faux ? Avait inventé quoi, Zoom ? Avait inventé la visioconférence. Alors ? Ça ne me dit rien. Ça te dit rien, ça veut dire rien. Donc faux ? Oui, je dirais un faux. Et vous ? Eh bien pourtant c'était vrai. C'était vrai les amis, on l'a lu dans la journée d'un journaliste américain en 2890, qui pourtant a été écrit en 1889. Et là, lui, il imaginait non pas la visioconférence, mais là, le phototéléphote, une technologie permettant de téléphoner en voyant son interlocuteur. Et ce qui est dingue, c'est le principe de visioconférence sera présenté qu'en 1958, soit 69 ans plus tard, après la publication de ses livres. On continue avec les hologrammes. Vous connaissez les hologrammes. Ça permet à des rappeurs morts de faire des concerts, à des hommes et des femmes politiques d'être à deux endroits à la fois. Est-ce que c'est Jules Verne qui a inventé le principe de l'hologramme ? Ah, ils se regardent. Au cas ils hésitent, au cas où si quelqu'un a la bonne réponse. Vrai ou faux ? Ça me dit rien non plus. Ça te dit rien, François ? Ça ne me dit rien. Ce serait faux alors, ce serait faux. Moi, je dis il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, c'est pas dans le vrai ou dans le faux, ma belle. Donc, non. C'est quoi ces gens qui s'engagent pas ? Allez, je vous donne la bonne réponse, c'est vrai. C'était vrai, et ça on l'a lu dans Le Château des Carpates, publié en 1892. Là, Jules Verne a imaginé le principe d'une personne projetée sur un miroir alors que sa voix est diffusée. Et le principe de l'holographie, évidemment, comme tout le monde le sait, sera introduit 55 ans plus tard, en 1947. Je vous fais une dernière pour le fun. Allez. Une petite dernière. Vous êtes peut-être venu en voiture, en taxi, en VTC ici pour me rejoindre au jardin du Centre national du livre. Vous avez même peut-être utilisé un GPS. Est-ce que c'est Jules Verne le GPS ? Pour reprendre un acronyme, est-ce que c'est JV ? Est-ce que c'est JV le GPS ? Dites-nous. Nautilus avait un GPS. Est-ce que le Nautilus avait un GPS ? Au troisième dauphin, tournez à gauche. Hop, comme ça. Plongez. Alors, vrai ou faux ? Ça ne me dit rien. Ça dit rien. C'est ta François ? réponse. Oui, ça Et ne toi ? me dit rien. Ça ne me dit rien. Sonia ? Ah, pareil. Vous avez raison. C'est totalement faux, les amis. J'allais dire, vous en êtes bien sortis. Pas du tout. Bah non. Moi, j'avais dit, j'ai pas beaucoup lu. C'est eux. Et vous aussi, hein, je vais compter Oui, c'est les vrai, points. c'est vrai. On s'est vanté trop vite. Je vais pianoter sur mon téléphone Bah tout à bon, l'heure, voilà. le hashtag. Évidemment. Il avait dit aussi qu'il n'y aurait pas de questions pièges. Oui, non, il y en a c'est pas. vrai. Je vais regarder sur Partir en On aurait Livre. dû se méfier Vous êtes à ce moment-là. mieux débrouillés, que nos invités. On a encore une question de lecteur, de lectrice plutôt, pour vous tous et vous toutes, les amis. Voici Caroline, écoutez-la. Bonjour, je m'appelle Caroline. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la littérature américaine, donc j'avais une question. J'aurais voulu savoir si vous aviez des conseils de lecture jeunesse, parce que j'ai 2 enfants, donc des conseils de lecture jeunesse britanniques ou américains. Merci. Est-ce que vous avez des conseils de lecture anglais, américain ? Anglais, je pense à Michael Morpurgo, parce que j'en ai illustré beaucoup, c'est un peu triché, mais c'est un magnifique auteur. Cheval de guerre, Le royaume de Kensuke. Voilà, on a déjà plusieurs livres. Aurélie, t'as une idée toi ?
Un petit conseil ? J'ai oublié le nom de l'autrice, mais c'est Le Prince et la Couturière, c'est de la BD. Elle a gagné 2 prix Eisner, je crois, récemment. Ouais, c'est pas n'importe quoi, les prix Eisner. J'ai oublié son nom là sur le. Je l'ai sur le bout de la langue, je vais pas dire n'importe quoi. Voilà, hashtag. Évidemment, partir en livre. Et puis, conseil de la bibliothécaire. Oui, plutôt britannique, Roald Dahl, quand même, en grand classique. Et puis un peu dans la lignée David Walliams aussi. Bien sûr, voilà. Évidemment. Voilà, ma chère Caroline, tu as de quoi faire lire tes enfants et puis toute la famille également. Sonia, je reste avec toi. Nos conseils livres pour cet été. On ne part pas sans avoir emmené les livres conseillés par Sonia. Alors, pour les plus petits qui commencent un peu la lecture, qui vont rentrer au CP ou qui commencent déjà avec des balbutiements de lecture, je propose Vol d'été. Voilà, qui est un petit livre édité chez École des loisirs, dans la collection Moucheron. Donc on raconte l'histoire de la route des vacances, tout simplement. Aussi avec tous ces paysages qui changent et cette attente de l'arrivée. Donc Vol d'été de Marianne Abesdri. Vous savez, quand on rajoute un coffre au-dessus de la voiture, un coffre sur le coffre, évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait des étés à la cité comme ça ? Alors, un autre livre. Un gros coup de cœur qui est paru en juin d'ailleurs. Julian est une sirène de Jessica Love. C'est le premier album de Jessica Love publié chez l'École des loisirs. C'est un album d'une maturité assez exceptionnelle, avec des illustrations absolument magnifiques. C'est l'histoire de Julian, qui est dans le métro avec sa grand-mère et qui croise 3 femmes qui montent dans le métro et qui sont déguisées en sirènes. Et alors là, Julian est absolument ébloui par les paillettes et par ces femmes magnifiques, et il se prend à imaginer que lui aussi est une sirène, mais que pourrait penser sa mamita de ça. Et puis Sonia, très rapidement, un dernier livre, le dernier conseil. Alors, on va faire un demi-conseil. Je vais parler de Alma, Le vent se lève, forcément, mais tu en as bien parlé tout à l'heure. Raphaël aussi, à lire absolument pour cet été. Et non, mais il faut le dire, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Toi, tu savais pas. Vrai, non, c'est vrai, je savais pas. Quand on a contacté notre bibliothécaire, elle ne savait pas que François serait là. J'avais pas de royalties. Excuse-moi, Aurélie, c'est un peu la star du jour entre nos auteurs tout à l'heure et puis notre bibliothécaire. Prix France Télévisions, on l'a dit, et ça, donc, coup de cœur, évidemment. Absolument génial. Merci les amis. Et tu peux parler du dernier. Et puis un dernier. Les Vermeils. S'il vous plaît, restez avec nous. Je sais quelquefois ça peut paraître un peu long ces émissions, mais on a vraiment envie de vous parler de ce dernier coup de cœur. Oui, Les Vermeils de Camille Jourdi, histoire de Joe qui arrive dans un pays des Vermeils. Donc c'est l'histoire de Joe, pays des Vermeils, une grosse référence à Alice, à Peter Pan aussi, et où on rencontre un matou dictateur et où il se passe tout un tas de choses extraordinaires, qui a eu le prix Pépite du Salon du Livre Jeunesse et le prix Fauve Jeunesse au Festival d'Angoulême. Regardez les amis. Voilà. Pour remercier nos invités, La Reine sous la neige, c'est François Place. On n'en a pas parlé de celui-ci, Le Cheval de guerre. Alma, elle vient de nous en parler. Sonia, Le Prince bégayant, Le Marquis de la baleine, tout ça, c'est François. Merci beaucoup. Et regardez ici, les carnets de cerises. Et puis juste en dessous, je l'ai mis à mes pieds, Lulu et Nelson. On a appris à dessiner Nelson. Merci à toutes et à tous. Aurélie, François, Sonia. J'espère que vous avez passé du bon temps avec nous. Moi, j'étais très content d'être avec vous. N'oubliez pas le hashtag Partir en livre, évidemment, pour réagir à l'émission. Vous pourrez revoir d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Hop, vous allez directement nous follow pour rater aucune émission de Partir en livre. Et puis demain, 16h, un Insta Live avec le camarade Alex Good. Il vous livrera les secrets des héros de jeunesse. Moi, je vous retrouve ici sur ce banc. Je bouge pas, je suis bien, je suis à la fraîche. Ce sera à la même heure. Ce sera avec Akissi et Sardine de l'espace. Salut!